Un pistolet, la top modèle Naomi Campbell, un show de haute couture. Rien d'étrange pour les grandes productions du créateur de mode Gianni Versace. Mais ce qui semblait être juste un défilé somptueux de plus se transformerait, quelques semaines plus tard, en une tragique prémonition. C'était en 1997. Les yeux du monde du divertissement étaient tournés vers Milan. C'était le lancement de la collection Printemps-été de la célèbre firme italienne. Et le show mettrait en avant une protagoniste vedette. La favorite des filles Versace, Naomi Campbell, volerait tous les regards, non seulement à cause de son imposante beauté, l'élégance de ses robes ou de sa somptueuse grâce sur la passerelle. Une terrible coïncidence marquerait ce qui serait, finalement, l'un des derniers défilés organisés par Versace de son vivant. Sa relation professionnelle avec Naomi avait débuté à la fin des années 80. Mais ce n'est qu'au cours de la décennie suivante que ces deux figures se sont affirmées. Versace a intégré la mannequin anglaise dans ses défilés les plus importants, avec d'autres superstars comme Cindy Crawford, Linda Evangelista et Christy Turlington. La presse n'a pas tardé à les surnommer les Big Four. En 1991, elles ont partagé toutes les quatre la passerelle dans un des défilés les plus emblématiques de Versace, interprétant une chanson de George Michael. Même si Gianni Versace travaillait avec les meilleurs mannequins du monde, en Naomi Campbell, il avait trouvé sa muse. Il n'était pas étrange de les voir ensemble ou même main dans la main à des événements publics, comme les grands amis qu'ils étaient. Modelo y diseñador no simplemente entablan una relación que es profesional, sino que también se vuelve familiar, filial. Elijo a quienes van a ser parte de mi gang, quienes me van a representar al momento de salir a la pasarela y en el fondo they embody los valores y el ADN de mi casa. C'est comme ça que le designer n'a pas hésité à faire de sa mannequin favorite la protagoniste vedette de son prochain lancement en 1997. Danse, design, style, haute couture, qui se clôturait avec l'apparition de Naomi sur scène. Et un pistolet. Un show conceptuel qui tragiquement se transformerait en une prémonition frappante. Hello, welcome back. These are pictures from Miami, where the fashion designer Gianni Versace has been shot dead outside his villa on the Ocean Drive. Comme s'il s'agissait d'un mauvais tour du destin, quelques semaines après le défilé seulement, le 15 juillet 1997, Gianni Versace a été assassiné par balle devant sa villa de Miami. Un jour après les faits, Naomi Campbell, en larmes, a décrit à quel point le créateur avait été important dans sa vie. He always, I never asked, would always come back and take my hand and walk me down the runway at the end with him. I just felt like he treated me as a woman with a lot of respect. And that's why Johnny's, he became such a good friend. And he always said in the papers that I was part of his family. Versace desde el principio recibe críticas frente a su manera de romper con esquemas más conservadores y Naomi Campbell calza perfectamente en esta historia donde ella es una modelo negra, pertenece a una minoría. Creo que también el hecho de su propia orientación sexual lo hacía como conectar también con esta diversidad, con estas personas distintas, con aquello que no es lo típico. Une semaine plus tard, des figures comme la propre Naomi Campbell, Elton John, Lady Di, Sting se sont rendus jusqu'à la cathédrale de Milan pour faire leur dernier adieu à Versace. Une histoire qui a laissé de nombreuses questions en suspens et qui a même été portée à la télévision, bien que très souvent, la réalité, comme ce qui s'est passé lors du défilé de Naomi pour Versace, peut surpasser la fiction.